Alors, bonjour encore, c'est le pasteur David Chibambe. J'espère que vous êtes très bénis. Alors, les trois principes que j'aimerais que vous reteniez, c'est ceci. Jésus a posé la question à ce docteur de la loi en lui demandant « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?» Alors, vous devez apprendre à connaître les lois qui régissent les bénéfices que vous voulez recevoir de Dieu. Et deuxièmement, comment est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train d'enseigner? Et la plus grande responsabilité que vous avez, ce n'est pas seulement de connaître ni de comprendre, mais vous connaissez, vous comprenez et vous agissez. Donc, agir, parce que jouir de cette vie-là vient sur les actions que nous allons poser. La Bible elle-même dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Alors, allez-y et agissez et que Dieu vous bénisse. Come on, look at your neighbor and say it is good to be standing Regardez à by votre you. voisin et dire, je suis heureux d'être à côté de toi aujourd'hui. Some of you don't understand the leverage of standing next to other people. Certains d'entre vous ne comprennent pas ce qu'il y a derrière le fait d'être debout à côté de quelqu'un. See, the greatest blessing that God would ever give you Vous voyez, la plus grande bénédiction que Dieu pourrait vous donner, is found in people. c'est de trouver des gens. And so when we learn to appreciate the people that are in our lives, Alors quand nous apprenons à apprécier les gens qui sont dans nos vies, we learn to appreciate God as well. nous apprenons donc à apprécier Dieu lui-même. The majority of people come to church and they usually say, I only come for God and myself. La majorité des gens viennent à l'église disant, je ne viens que pour Dieu et pour moi-même. Let me mess up your theology. Mais laissez-moi embrouiller votre théologie. That's not biblical, it's diabolical. Ce n'est pas biblique, c'est diabolique. Because this is the question, and then I will leave you alone. Parce que voici la question et après je cesserai de vous embêter. God created Adam alone, Dieu a créé Adam seul and God was there. et Dieu était là, The animals were there. les animaux étaient là Adam did not fellowship with God the way we fellowship with Him. et Adam n'était pas en communion avec Dieu de la manière dont nous le faisons. See, we fellowship with God through spirit. Nous le faisons en esprit. Adam did through spirit, but God will come and visit him. Adam aussi c'était par l'esprit, mais Dieu venait et lui rendait visite. Although God was there constantly, Alors bien que Dieu était là constamment, Pastor, he turns around and say it's not good pasteur, Dieu a regardé autour et il a dit, il n'est pas bon for men to be alone. que l'homme soit seul. So it is possible to be with God and still be alone. Alors c'est possible d'être avec Dieu, mais d'être quand même seul. All right, so I appreciate the person standing next to you. Alors appréciez la personne qui se tient à côté de vous. Amen. Amen. And tell him that thank you for not making me feel alone. Alors dites-lui merci de permettre à ce que je ne me sente pas seul. Les frères célibataires, vous avez raté une bonne opportunité, mais que Dieu vous bénisse. Single men have missed a great opportunity. Let's read. Let's go to Proverbs 29, verse number 18. Lisons dans Proverbe 29, verset 18. And then the next text will be Luke 10, verse number 25 to 28. Et puis ce sera Luc 10, 25 à 28. Pastor Mehdi will read for us. Pasteur Mehdi va lire pour nous Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Thank you, sir. Luke Luc, 1, 2. Yeah. chapitre 10, 25 à 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Amen. God bless you. You could all be seated. Que Dieu vous bénisse et vous pouvez vous rasseoir. We also want to welcome those that are watching online from wherever you are. Et nous voulons aussi accueillir ceux qui sont en train de nous suivre en ligne.
And we also want to appreciate Pastor Mehdi for making this possible. Et nous voulons aussi apprécier le pasteur Mehdi qui rend cette interprétation possible. You wanna? Okay. All right. Looks like we're changing microphones. Je crois qu'on va changer de micro. 1, 2. Is this better? 1, 2, est-ce que c'est mieux? Good. Amen. Amen. All right, so for some time, Pastor has been teaching on vision. Alors depuis un moment, le pasteur est en train d'enseigner sur la vision. He's been teaching on the importance of vision. Il enseigne sur l'importance de la vision. And I believe that it is very important to have a vision in your life. Et je crois que c'est très important d'avoir une vision dans votre vie. So I'm going to share certain things with you today. Alors je vais partager un certain nombre de choses avec vous aujourd'hui. And hopefully that you will listen to them, En espérant que vous entendrez ces choses, but they will also be beneficial to you. mais bien plus qu'elles seront bénéfiques pour vous. So for those of you that are writing, Alors pour ceux qui écrivent, my title is voici mon thème. Do This and You Will Live. Fais cela et tu vivras. And for those of you that are not Et writing, pour ceux qui n'écrivent pas, my title is mon thème c'est Do This and You Will Live. Fais cela et tu vivras. And for those of you that are not intending to write, Et pour vous qui n'avez pas l'intention d'écrire, I'd encourage you to write. je vous encouragerai de le faire. Amen, somebody. Amen. Look at your neighbor if they're writing Regardez à votre voisin s'il écrit and say, I think you need to start writing. et dites-lui, je crois que tu dois commencer, tu dois déjà commencer à écrire. If you're not writing, I want you to record me on your phone. Si tu n'écris pas, je voudrais que tu m'enregistres sur ton téléphone. If you don't have space, I want you to delete Facebook and record me on your phone. Et si tu n'as pas assez d'espace dans ton téléphone, je voudrais que tu effaces Facebook pour que tu aies de l'espace pour enregistrer ce message. A lot of you are so addicted to Facebook and you're not addicted to the book of life. Certains d'entre vous ont une addiction pour Facebook et pas une addiction pour le livre de vie. Amen. And so the writers of the Proverbs start in a very interesting way. Alors l'auteur, l'écrivain de Proverbes commence d'une façon intéressante. It says, where there is no vision, En disant, là où il n'y a pas de vision, the people perish. le peuple périt. Amen. So you understand that vision is very important. Alors vous comprendrez que la vision est très importante. And as we've defined it in the first service, you would see that vision, a lot of people have an idea on what vision is. Alors selon que nous l'avons dit au premier culte, nombreux ont une idée de ce qu'est la vision. Some people think that vision is just dreams. Certains pensent que vision égale rêve simplement. Other people think that vision is just revelation. D'autres pensent que c'est juste de la révélation. Other think that vision is the ability to project for stuff that we want to do. Il y en a encore qui pensent que c'est se projeter dans les choses que nous voulons faire. But when you think about it, Mais lorsque vous pensez, depending dessus, on the context, dépendamment du contexte, those definitions could be right. toutes ces définitions-là peuvent être correctes. But they're not just limited to those. Mais la vision n'est pas limitée qu'à ces définitions-là. Now, when we come to the scriptures, Lorsque nous arrivons à cette écriture, I would always encourage you je vous encouragerai, to interpret the scriptures with the scriptures, not with your je vous understanding. encouragerai à toujours interpréter les écritures par les écritures et non par votre compréhension d'abord. Because the majority of us, when we come to the Word of God, Parce que la plupart d'entre nous, lorsque nous venons à la parole de Dieu, we come with a preconceived idea nous venons avec des idées préconçues and we try to find what is the Bible verse that will confirm the train of my thought, en cherchant un passage biblique qui va confirmer ce que nous pensons déjà. rather than come to the Word of Au lieu God de venir vers la parole de Dieu as an empty vessel comme un vase vide and allow the Word of God to guide and direct how
how you think. en permettant à la parole de Dieu de guider et de diriger votre manière de penser. So in the interpretation of this text, Alors dans l'interprétation de ce texte, when he's talking about vision, lorsqu'il parle de la vision, it comes from the Hebrew words that says that it is divine communication. alors cela vient d'un mot hébreu qui parle d'une communication divine. In other words, vision from this text is insight. Alors en d'autres termes, la vision dans ce texte, c'est comme une sorte d'aperçu, de perception. Thank you, sir. And it's a guidance typically communicated either by a prophet or the word of God. C'est une direction communiquée soit par un prophète, soit par la parole de Dieu. Are you with me? Vous êtes avec moi? So when the Bible says that where there is no vision, the people perish, Lorsque la Bible dit donc que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt, the emphasis is on the importance of having God guidance. alors l'accent est mis sur l'importance d'avoir la direction de Dieu. The vision here is explained as God's instruction. Alors la vision ici est définie comme étant les instructions de Dieu. Or in other words, Ou en d'autres God's termes, way of seeing things. La manière de Dieu de voir les choses. Now you understand that vision is fundamental Alors vous comprendrez que la vision est fondamentale to living a flourishing and a meaningful life. pour vivre une vie remplie de sens et florissante. In other words, if you really want to live real life, En d'autres termes, si vous voulez vivre la vraie vie, you have to have vision. vous devez avoir la vision. And vision is not just what you project for yourself, Et la vision n'est pas que ce que vous projetez pour vous-même, but is the insight that you get from God that you start accomplishing in your life. mais c'est l'aperçu ou la perception que vous avez de Dieu que vous commencez à accomplir dans In votre other vie. words, vision is or visions are the purposes of God En d'autres termes, les visions sont les buts de Dieu for your life. pour votre vie. Amen, somebody. Quelqu'un dit Amen. And so when you understand the purposes of God for your life, Alors lorsque vous comprenez les objectifs de Dieu dans votre vie, now you can plan your life according to the purposes of God. alors seulement vous pouvez planifier votre vie selon les buts de Dieu. Because the purposes of God existed before you were born to make plans. Parce que le but de Dieu existe avant que vous ne soyez nés. To make plans. Avant que vous ne soyez nés et que vous n'êtes en mesure de faire des plans. So the plans that you have for your life, if they're not in line with the purposes of God, Alors les plans que vous avez dans votre vie, s'ils ne sont pas alignés sur les buts de Dieu, then you will miss your life because alors vous passerez à côté de votre vie parce que you will not have vision. vous n'aurez pas de vision. Amen, somebody. Amen. Because vision gives you the perspective of God. When you look at something, you see the way God sees it. Parce que la vision vous donne la perspective de Dieu. Ça veut dire que lorsque vous regardez à une chose, vous la voyez selon que Dieu la voit. Amen. Does it make sense? Est-ce que nous le comprenons? Now, when you read the second half of that text, Alors lorsque vous lisez la deuxième partie de ce texte, it says something that is quite interesting, ce qui est dit est intéressant. which is almost coming as a contrasting statement. Et ça vient un peu comme une phrase contradictoire. So he says, without vision, the people perish, La Bible dit dans Proverbe que nous avons lu, sans la vision, le peuple périt. but the person that keeps God's laws will be blessed or happy. Mais celui qui garde les lois de Dieu sera béni ou heureux. Amen, somebody. Think about it. Without vision, people perish. Plongeons dans la pensée dedans. Sans la vision, le peuple périt. But the people that keep the laws of God will prosper or Mais, will be blessed. mais ceux qui gardent les lois de Dieu prospéreront ou seront bénis. Now, real quick, let me define what it means when the Bible says to keep the promises of God or the law of God. Alors rapidement, dans ce que ça signifie lorsque la Bible parle de garder les lois de Dieu ou de garder les promesses de Dieu, To keep it means to observe them. ça signifie les observer. It means to pay heed or to pay attention to them. Ça veut dire prêter attention à cela. There's another definition that says to treasure up in memory. Il y a une autre définition qui veut dire les regarder comme un trésor dans la mémoire. Amen, somebody.
So when you're keeping God's law, Donc lorsque vous gardez les lois de Dieu, you're making those laws a treasure on your mind. vous chérissez ces lois, vous en faites des trésors dans votre esprit. Are you with me? Vous êtes avec moi ce matin. Amen. Now, when I look at the text of the Bible, Et lorsque je regarde les textes de la Bible, I don't know, some of you are like me. je ne sais pas, il y en a peut-être ici qui êtes comme moi. I'm very analytical when I look at things. Je suis très analytique lorsque je regarde les choses. I like things to make sense. J'aime que les choses aient un sens. Amen, someone. So I started reading the Bible saying that without a vision, Alors j'ai commencé à lire ce passage qui dit que sans la vision, the people will perish. le peuple périt. And then it says that, but those that keep the law of God will be happy or blessed. Et la suite dit que ceux qui gardent les lois de Dieu seront heureux ou bénis. So my question came to asking this. Alors voici la question qui découle de cela dans ma What does pensée. vision have to do with law? Quelle est la corrélation entre la vision et les lois? Because normally I would have expected it Parce que normalement, j'aurais espéré, j'aurais attendu that he would read without a vision, que le texte dirait sans vision, the people perish, le peuple périt, and those that have a vision mais ceux qui ont la vision will be blessed. seront bénis. Anybody you would have expected that? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait attendu que la logique soit celle-là? But instead of saying without a vision or those who have a vision will be blessed, Alors au lieu de dire que ceux qui ont la vision seront bénis, it says that those who keep the commandment or the laws of God will be blessed. le texte dit plutôt que ceux qui gardent les lois ou les commandements de Dieu seront bénis. And when you understand blessing, it doesn't talk about material thing here. Et lorsque vous entrez dans la notion de la bénédiction, ici elle ne parle pas de la bénédiction des choses matérielles. And I think that a lot of people have correlated, have defined a blessing as a material possession. Parce que beaucoup de gens ont défini la bénédiction comme étant les possessions matérielles. Because whenever we come, Parce qu'à chaque fois que nous venons, whenever we receive parce something, qu'à chaque fois que nous recevons des choses, we say we have been nous blessed. disons que nous avons été bénis. Especially when those things are positive. Particulièrement lorsque ces choses reçues sont positives. But I've never seen anybody come to Mais je me n'ai jamais vu quelqu'un venir vers moi and say, Pastor, I've been blessed with this problem. disant, pasteur, j'ai été béni de recevoir ce problème. Do you realize that you could be blessed with problems? Est-ce que vous réalisez que vous pouvez être béni en recevant un problème? Some of you are not ready for this. Il y en a ici qui ne sont pas encore prêts à entendre ceci. Let me give you an example. Je vais vous donner un exemple. Jesus, Jésus, after being baptized, après avoir été baptisé, God shows up. Dieu se présente, The Holy Spirit shows up. le Saint-Esprit arrive And God says, et Dieu dit, This is my son, celui-ci est mon fils, in whom I am well pleased. en qui j'ai mis toute mon affection. Listen to him. Écoutez-le. And then right after that, Et juste après cela, Matthew tells us, Matthieu nous dit I say, led by the Holy Spirit, que conduit par l'Esprit, poussé par l'Esprit, Jesus went to fast in the desert Jésus alla jeûner dans le désert for 40 nights and 40 days. pour 40 jours et 40 nuits. And he was tempted by the devil. Et il était tenté par le tentateur, par le But diable. Pastor, the majority of us think that Jesus was tempted after he came out of the 40 days and 40 nights. La majorité d'entre nous pensons que Jésus a été tenté quand il est sorti des 40 jours. But Luke tells us Mais Luc nous dit that he was led in the wilderness qu'il était poussé dans le désert to be tempted for 40 days and 40 nights. pour être tenté 40 jours et 40 nuits. So as he went into the temptation, Ça veut donc dire que lorsqu'il était conduit dans la tentation, he was led by the Holy il Spirit. était conduit par l'Esprit de Dieu. My point is that some of you have been led into your trouble by the Holy Ce Spirit. que je voudrais dire ici, c'est que certains d'entre vous ont été conduits dans des situations de trouble par le Saint-Esprit. And it becomes a blessing not because of what you experience, Et cela devient une bénédiction pas à cause de ce que vous expérimentez, but because of who you become after you've mais à experienced it. cause de celui que vous devenez après avoir expérimenté ces choses. Amen, somebody. Quelqu'un dit Amen. Are you with me? Êtes-vous avec moi?
So a blessing is not just having a car, Alors la bénédiction n'est pas simplement le fait d'avoir une voiture. although that can or cannot come, Alors bien que cela peut ou ne pas venir, but a blessing is having God's power, supernatural power, working on your behalf la bénédiction c'est d'avoir le pouvoir, la puissance surnaturelle de Dieu travaillant en votre faveur to accomplish the purposes of God. en vue d'accomplir les objectifs, les buts de Dieu. Amen. Amen, somebody. And so the Bible is saying this. Alors la Bible dit ceci: He who keeps the law of the Lord celui qui garde la loi de Dieu is blessed. est béni. And so when you start defining the law of God as God divine insight, Alors lorsque vous commencez à définir la loi de Dieu comme étant la perception divine de Dieu or the instructions of God, ou les instructions de Dieu, you understand that vision is also God's instruction for your life. vous comprenez que la vision, c'est aussi les instructions de Dieu pour votre vie. Amen. And you become happy Et vous devenez heureux, not when you have gained in material stuff, pas lorsque vous avez gagné en termes de possession matérielle, but when you've aligned yourself with the purposes of God for your life. mais plutôt lorsque vous vous êtes aligné sur les buts de Dieu pour votre vie. Are you with me? Are you with Êtes-vous me? avec moi? Êtes-vous avec moi ce matin? Can I push a little bit further? Est-ce que je peux aller un peu plus loin? Can I push it a little bit Est-ce que je further? peux pousser un peu plus loin? Now, how does it correlate Alors, quelle est la corrélation with what we've been learning? avec ce que nous avons appris pendant tout ce temps? When I'm reading the text that says that those that keep the laws of God are blessed or happy, Lorsque je lis le passage qui dit que ceux qui gardent la loi de Dieu sont bénis ou heureux, it came to my mind or to my realization il me vient à l'esprit that the human nature longs for happiness. que la nature humaine aspire au bonheur. Amen. The majority of the stuff that we do is to have a certain sense of happiness. La plupart des choses que nous faisons, c'est pour avoir un sens de bonheur. We pick one job over the other. Nous choisissons un travail au lieu d'un autre. We pick this person over the other. Nous choisissons telle personne et pas telle autre. We pick this thing over the Nous other. choisissons une chose au lieu d'en choisir une autre. Amen, somebody. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? In the search of happiness. Dans la poursuite, dans la recherche, dans la quête du bonheur. Amen. Some of us will eat, and eating makes us happy. Certains d'entre nous mangent et c'est dans le fait de manger qu'ils trouvent leur bonheur. Others will play video games, even adults, and it will make them happy. Certains jouent à des jeux vidéo en vue de la quête du bonheur. Others will dress up, and it will make them happy. Certains s'habillent et tirent le bonheur dans le fait qu'ils sont and habillés for d'une certaine manière. different things, we're longing for happiness Et dans les différentes choses qui nous permettent d'aspirer au bonheur and a satisfying life. et une vie de satisfaction. Amen, somebody. You will see parents who trying to give their children what they did not have when they were growing Vous up. verrez des parents donner à leurs enfants ce que eux-mêmes n'avaient pas lorsqu'ils grandissaient. But the very thing that we've been longing for Mais la chose à laquelle nous aspirons le plus, is actually the very thing that Christ wanted to give us. cette chose est justement celle que Jésus a voulu nous donner. But the only thing is that we're going about it the wrong way. Mais le problème est que nous allons vers cette chose, mais de la mauvaise manière. Adam and Eve did not know that God wanted them to be like him in the first place. Adam et Ève n'ont pas compris que Dieu voulait déjà qu'ils soient comme lui. So he created like him in the first place. Donc pour commencer, Dieu les avait déjà créés comme lui. But the ignorance of who they were Mais l'ignorance de ce qu'ils étaient led them to disobey God so they could be like God. les a conduits à désobéir Dieu pour être comme Dieu. Are you with me? Êtes-vous avec moi? The devil say if you eat the fruit you will be like God. Le diable dit, si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. God is like, do not eat that fruit because you are already like me. Mais Dieu dit, ne mangez pas de ce fruit parce que vous êtes déjà comme moi. And so you will see that the majority of us are longing for something that God has already wanted it.
Vous verrez wanted for us. Vous verrez que la plupart d'entre nous courons derrière certaines choses que Dieu veut déjà pour nous. But God took it and hid what we're looking for in a law. Mais Dieu a pris et a caché ce que nous cherchons dans une loi. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Êtes-vous avec moi? And so the Bible says that the thief only comes to kill and to destroy. La Bible dit que le voleur ne vient que pour tuer et détruire. But I came that you might have life and have it more abundantly. Mais je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez abondamment. Another version say that I came that you might enjoy life and enjoy it fully. Une autre version dit, je suis venu afin que vous puissiez jouir de la vie et que vous puissiez en jouir pleinement. So it leads me to this text that we just read in Luke. Alors cela me conduit dans ce texte que nous venons de lire dans Luc. And I know that the majority of you have read this text, so you've heard of this text. Et je sais que la majorité d'entre vous avez lu ce texte ou vous en avez déjà entendu parler. But today I'm going to show you something that probably you have not seen. Mais ce matin, je voudrais vous montrer quelque chose que peut-être vous n'avez pas encore vu. Amen, somebody. Amen. So in Luke 10, Jesus is talking to his disciples. Dans Luc 10, Jésus parle à ses disciples. And at a certain point, there's a lawyer or a doctor of the law. À un certain moment, il y a un docteur de la loi. And so the doctor of the law comes to Jesus. Le docteur de la loi vient à Jésus. And he tells Jesus, or he asks Jesus, Il pose à Jésus une question. Il demande à Jésus, and say, hey, Jesus, disant, Seigneur, what is it that I have to do to inherit eternal life? que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Amen, somebody. There's two things that jump to my eyes right now. Il y a deux choses qui sautent à mes yeux. The maintenant. type of question that he asks C'est que le type de question qu'il pose emphasizes that met l'accent sur le fait que to inherit eternal life, something has to be done. pour hériter de la vie éternelle, quelque chose doit être fait. Are you with me? Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? So, asking Jesus, what is it that needs to be done Alors, en demandant à Jésus, qu'est-ce que je dois faire to inherit eternal life? pour hériter de la vie éternelle? It sounds like a dichotomy, a contradiction. Cela apparaît comme une contradiction. Why? Pourquoi? Because inheritance Parce que l'héritage is received est reçu and you don't have to do anything to inherit et il n'y something. a rien à faire quant à ceux. Amen. See, my daughter doesn't have to do anything to inherit my stuff. Voyez-vous, ma fille n'a rien à faire pour hériter de mes biens. Are you with me? The only thing that she does have to do is to take a hold of them. Alors tout ce qu'elle doit faire pour hériter, c'est d'en prendre possession. Amen, somebody. But then he asked this question, so I'm wondering, I say, okay, Jesus, is there anything that needs to be done to inherit the eternal life? Il pose cette question, alors je me demande, mais Jésus, y a-t-il vraiment quelque chose à faire pour hériter de la vie éternelle? But now, if my limitation of eternal life is just salvation, Alors si, dans ma compréhension de la vie éternelle, je me limite simplement au salut, Jesus has already died. So what is it that I need to do to inherit what he's already offered? Jésus est déjà présentement mort pour moi, alors qu'est-ce que je dois encore faire pour hériter de ce qu'il a offert? Are you with me? Do you also ask questions when you read the Bible? Est-ce que vous vous posez aussi des questions lorsque vous lisez la Bible? Huh? Yes or no? Oui ou non? Some of you are looking at me like you don't read the Bible. It's okay. Certains d'entre vous me regardent comme si vous ne lisez pas la Bible. Bon, ça va. Amen. And so, the second thing is this. Alors la deuxième chose est la suivante. What is eternal life anyways? Qu'est-ce donc que la vie éternelle? Amen. So I started trying to find out, Alors j'ai commencé à essayer de découvrir. was eternal life just limited to salvation or no? La vie éternelle est-elle simplement limitée au salut ou non? But if eternal life is only limited to salvation from the scriptures, Mais si, selon les Écritures, la vie éternelle n'est limitée qu'au salut, and salvation came from Jesus, et que le salut est venu de Jésus, how could David say that, search me, O God, and know my thought, and see if there's any wicked thing in me, and lead me to the way everlasting comment or David eternal? a-t-il pu dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées, regarde si je marche sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité? Are you with me?
Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Are you lost yet? Est-ce que vous êtes déjà perdu? Est-ce que quelqu'un est perdu ici? Okay, I'm going to try to make it clear. Alors je vais le rendre un peu plus clair. So I went to one of my favorite writers Je suis allé vers l'un de mes auteurs préférés to try to understand what it means eternal life in this en vue instance. d'essayer de comprendre ce qu'est la vie éternelle. And so this is what he writes, and I'm going to quote it. Voici ce qu'il a dit et je vais nous le citer. The biblical understanding of eternal life La compréhension biblique de la vie éternelle does not necessarily refer to the duration of life, ne fait pas nécessairement référence à la durée de vie. because every person is immortal. Parce que toute personne, tout être humain est immortel. Amen. Whether you're a Christian or a non-Christian, Que vous soyez chrétien ou pas, all of us will live eternally. nous vivrons tous sans fin. Say that again. Put éternel à l'intérieur so they will feel it. Okay. All of us, Christian or non-Christian, all of us will live eternally. Tous, chrétiens ou pas, nous vivrons éternellement. Because all of us are spirit and spirit don't die. Parce que nous sommes tous esprits et les esprits ne meurent pas. And I see some of you are not convinced. Et je vois certains d'entre vous ne pas être convaincus. They say, how can a non-Christian live eternally? Vous vous dites comment un non-chrétien vivrait éternellement. No, all of us will live eternally. Nous vivrons tous éternellement. But the only difference is where we will spend our Mais la eternity. différence, c'est dans où est-ce que nous passerons cette vie éternellement. Amen, somebody. Some will spend eternity with God, Certains passeront l'éternité avec Dieu and others will spend eternity away from God. et d'autres passeront l'éternité hors de Dieu, loin de Dieu. So everybody will live eternally. Mais tous, tout le monde vivra éternellement. So in this concept, eternal life is not just the mortality or the immortality of existence. Alors dans ce contexte, le concept de l'éternité n'est pas que dans le fait de la mortalité ou de l'immortalité. It is also not something that starts when you die, Ce n'est pas quelque chose non plus qui commence lorsque vous mourrez, but eternal life mais la vie éternelle is a particular quality of life. est une certaine qualité, une qualité particulière de vie. It is a quality of life that comes from God. Une qualité de vie qui vient de Dieu. Are you with me? So Êtes-vous eternal avec moi? life is a quality of life that can only be obtained in God. Donc la vie éternelle est une qualité de vie qui ne peut être obtenue que en Dieu. And that life, we can have it now. Et cette vie éternelle dont nous parlons, nous pouvons l'avoir maintenant. Amen, somebody. So when he came to Jesus, Alors lorsque ce docteur de la loi est venu vers Jésus, he was asking this question, voici la question, il posait cette question. how can I live a meaningful, Il voulait dire, comment puis-je vivre une vie qui a du sens, an abundant life? une vie abondante? How can I experience the fullness of life as God intended it for me to live? Comment expérimenter la vie abondante selon que Dieu a prévu de le faire? Amen, somebody. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Are you with me? Are you Est-ce que vous êtes understanding? avec moi? Vous And so that comprenez? question was not a question of when he will die, Cette question n'était pas une question de qu'est-ce qui se passera quand il mourrait, but it was a question of the moment. mais c'était une question de l'instant. I say, how do I get to enjoy that life? En disant comment faire pour jouir How de cette do I vie? get to experience the fullness of God in this life? Comment faire pour expérimenter la plénitude de la vie How de do Dieu I dans get cette to vie? live the life that God came to give us? Comment vivre la vie que Dieu a décidé de nous And donner? how do I get to accomplish the purposes of God for my life? Et comment accomplir les buts de Dieu dans ma vie? Are you with me? Vous êtes avec moi? And Jesus asked him an interesting question. Et Jésus lui pose une question intéressante. It is quite interesting that Jesus oftentimes will answer questions with questions. C'est assez intéressant de remarquer que Jésus souvent répondait à des questions par des questions. And I want you to understand that whenever God asks you a question, it's not because he doesn't know. Je voudrais que vous puissiez comprendre que lorsque Dieu vous pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. He asks you a question because he wants you to know. Il vous pose une question parce qu'il voudrait que vous compreniez. The first conversation after the fall that God had with Adam Le premier dialogue, la première conversation après la chute que Dieu a eue avec Adam was a question. était une question. Adam, Adam, where are you? où es-tu?
Now, how does the one that knows it all asking Adam where he was? Comment celui qui sait toutes choses demandait à Adam où est-ce qu'il était? The question was not for God, but it was for Adam. La question n'était pas pour Dieu, elle était pour Adam. And it was not a question of location, but it was a question of Ce position. n'était pas une question de localisation, mais plutôt une question de position. Are you with me? Vous êtes avec moi? And so Jesus asked this question Alors Jésus pose cette question so that this gentleman can locate himself. pour que cet homme se localise. Because this is what happened, pastors. Parce que voici ce qui arrive, pasteur. Without the ability to locate where you are, Sans la capacité de localiser où est-ce que vous vous trouvez, you will not be able to go where you need to go. vous ne serez pas en mesure d'aller où est-ce que vous devez aller. Are you with me? Vous êtes avec moi? So right now I'm in a hotel. Alors maintenant, je suis dans un hôtel. I would encourage you to observe a lot. I'm an observer. Je voudrais vous encourager à beaucoup observer. So- J'aime observer, je suis So un when you go to the observateur. hotel, Lorsque vous allez dans un hôtel, you go to the lift. vous prenez l'ascenseur. There's a little word close to the lift. Il y a un petit mot, il y a une petite inscription à côté de It says this: l'ascenseur. in case of fire, Disant, en cas d'incendie, do not take the lift. ne prenez pas l'ascenseur, Take the stairs. prenez les escaliers. Anybody has ever noticed? Quelqu'un a déjà remarqué ça? If you've never noticed, Si vous n'avez jamais remarqué, just go to a good hotel. choisissez, allez dans un hôtel. You don't have to stay there. Allez dans un bon hôtel, vous n'avez pas à prendre le séjour And là-bas. then just observe. Observez, allez juste pour lire. Don't be afraid. N'ayez pas peur. Hotels are not, well, let me just leave that alone. N'ayez pas peur du concept hôtel. Ça ne signifie pas I will toujours. leave that alone. Je vais pas aller dans ce sens. So when you go there, Alors lorsque vous allez dans l'hôtel, it says that do not take it, take the stairs. c'est mentionné en cas d'incendie, ne prenez pas l'ascenseur, prenez les escaliers. And when you go to the stairs, Et lorsque vous allez dans les escaliers, it will write exit also, exit, yes. on écrit sortie, on indique la And voie then de sortie. close to the door, Et à côté de la porte, there will be a little sketch there. Il y aura une petite ouverture. A sketch, un petit schéma, maybe Il y a, something like, voilà, il y a un a petit design. dessin, il y a un petit schéma. And it will show you the stairs. Ça va vous montrer les escaliers. Il y a un dessin du schéma. And then there's a red button. Et il y a un bouton rouge. And that button says, Et ce bouton dit, you are here. vous êtes ici. In other words, En d'autres termes, if you can locate yourself on the map, si vous pouvez vous retrouver, vous localiser dans le schéma, you will know where to go and not go to the wrong place. vous saurez où aller et ne pas vous retrouver au mauvais endroit. And so the vision is God's map for your life. Alors la vision, c'est comme ce plan, comme ce schéma de Dieu pour votre The vie. laws of God are God's map button for your life. Les lois de Dieu sont comme ce schéma, comme les boutons And so- de Dieu pour votre vie. Blessed are those Alors heureux sont ceux that keep the qui laws gardent les lois, because they will be able to locate themselves and thus be able to know where to go. parce qu'ils seront en mesure de se localiser et de savoir où est-ce qu'ils doivent aller. Are you with me? Vous êtes avec moi? Is it making sense? Est-ce que cela a un sens pour vous? So Jesus asked a question so that the person can locate himself. Donc Jésus pose la question pour que la personne soit en mesure de se localiser. So I'm gonna ask you those two questions so you can locate yourself. Je voudrais vous poser ces deux questions pour que vous soyez en mesure de vous localiser. And then I'm gonna give you instruction. Et je vous donnerai une instruction. And then we'll pray. Et nous allons prier. Is that good? C'est bon? On peut faire comme ça? Amen. Amen. So he comes and say, what do I have to do Il vient en demandant à Jésus, que dois-je faire to inherit eternal life? pour que je puisse hériter de la vie éternelle? Jesus asked an interesting question. Jésus lui pose une question intéressante. I mean, Jesus was a character. Jésus était quelqu'un de spécial. Jesus. Jésus était A blind man quelqu'un de comes to spécial. Jesus, Un aveugle vient vers Jésus and then Jesus asks him, what do you want me to do for you? et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu entends par Don't you qu'est-ce que tu see veux que that tu fasses? I'm blind? Est-ce que tu ne peux pas voir que je suis aveugle? So next time when you go to pray, Alors la prochaine fois lorsque vous allez pour prier, God is asking you, what do you want? Dieu vous demande qu'est-ce que vous voulez. Arrêtez de prier au Seigneur, toi-même tu connais. Non, what do you want? Stop praying saying, God, you know everything. Non, qu'est-ce que vous voulez? See, how would you know what you've received if you don't know that you needed it?
Comment saurez-vous ce que vous avez reçu si vous ne savez pas que vous en aviez besoin? I'll leave that alone. And so Jesus asked him, Donc Jésus demande, what is written in the law? qu'est-il écrit dans la loi? I'm like, what does the law have to do with eternal life? Mais je me dis, mais qu'est-ce que la loi a à voir avec la vie éternelle? Huh? Jesus, come on. Just give me the formula, Allons droit au but, donne-moi la formule. and then I'll be gone. I mean, Et je partirai, ce sera tout pour moi. anybody? Quelqu'un le constate aussi? Quelqu'un pense comme But I ça? came to understand something that Jesus was trying to tell us that we do not understand. Mais j'ai compris quelque chose que Jésus dit que nous ne comprenons pas souvent. Jesus started giving the vision. Jésus a commencé à donner la vision. By asking that question, En posant cette question, Jesus was establishing this principle Jésus était en train d'établir ce principe that life is governed by basics and fundamental laws. selon lequel la vie est gouvernée et dirigée par des lois fondamentales, des lois basiques. And these laws are universal, Et ces lois de base sont universelles. and they will work for you if you apply them. Et ces lois marcheront pour vous si vous les appliquez. So in other words, En d'autres termes, if you want to have or enjoy the benefit of si something, vous voulez avoir ou jouir des bénéfices de you quelque have chose, to know the basic laws that govern the vous thing. devez connaître les lois basiques, les lois de base qui gouvernent la chose. And that is right and true for everything. Et ces lois sont vraies pour toutes choses. This is a principle. Voici un principe. For me to enjoy the water in this Pour bottle, moi, pour être en mesure de jouir de ce qui se trouve dans cette bouteille, de cette there's eau, an unspoken law that says, il y a une loi inédite qui dit, first of all, there has to be water. premièrement, il faudrait qu'il y ait de l'eau dans la bouteille. But secondly, I have to open the bottle Mais deuxièmement, je dois ouvrir la bouteille. and not pray for the water to come in my mouth, Ensuite, je ne devrais pas prier pour que l'eau vienne vers ma bouche, but me take the bottle and bring it to my mouth. mais ce sera à moi de prendre la bouteille et de l'emmener vers ma bouche. Now I've enjoyed what is contained in this bottle Alors, j'ai pu bénéficier de ce qui se trouve dans cette bouteille because I've obeyed an unspoken law. parce que j'ai obéi à des lois non dites. Laws are instructions. Les lois sont des instructions. Amen. Laws are rules. Les lois sont des règles. Amen, somebody. Laws are principles Les lois sont les principes that will always work the same way under the same conditions. qui fonctionneront toujours de la même manière sous les mêmes conditions. So the biblical term of laws, Alors, les termes bibliques des lois, it means God instituted or God installed rules. ça veut dire les règles instituées ou les règles installées de Dieu. Are you with me? And this is another thing about laws. Ça, voici une autre chose concernant les lois. Laws do not discriminate. Les lois ne font pas de discrimination. Amen. Amen, somebody. I know that some of you think that law discriminates. That's not the law that discriminates. It's just the people behind those laws. But laws don't discriminate. Je sais qu'il y en a qui disent, mais les lois sont discriminatoires. Ce ne sont pas les lois qui discriminent, mais ce sont les gens qui manipulent les lois qui peuvent le faire. Mais les lois, pour commencer, ne sont pas discriminatoires. They are the same for everybody. Les lois sont les mêmes pour tout le monde. Especially the laws of nature. Particulièrement les lois de la nature. Let me give you an Je example. voudrais vous donner un exemple. There is a law called the law of Il gravity. y a une loi qui s'appelle la loi de la gravité. The law of gravity says La loi de la gravité dit everything that is released in free air que toute chose qui est relâchée will have to, devra tomber. because it's the law of gravity. Parce que c'est la loi de la pesanteur. And so the laws do not discriminate. Alors la loi n'est pas discriminatoire. No matter who it is, Peu importe en face de qui la loi se or présente, what it is, ou ce que c'est, or the value of the thing. ou la valeur de la chose. In first service, they told me that this bottle costs 4,500 Congolese francs. Au premier culte, on m'a dit que cette bouteille coûte environ 4500 francs. Amen, somebody. Are you with me? Vous êtes avec moi? How much do you think this costs? Combien vous pensez que ce téléphone coûterait? Huh?
Let's take 500. On va dire $500. Normally it's about 1,000 and 1,200, but you know, Normalement, c'est peut-être 1000 ou 1200 par là, mais on va dire 500. depending on the memory, you could go up to 1,600. Vous pouvez même, dépendamment de la capacité, vous pouvez même aller jusqu'à 1600. Amen, somebody. Now, if I were to give you, what would you take, the water or my phone? Mais si je décidais de vous offrir quelque chose aujourd'hui, vous prendrez de moi la Come bouteille on, ou le talk to me. téléphone? You want my phone or the Répondez-moi. water? Vous voulez que je vous offre la bouteille d'eau ou le téléphone? Amen. Some of you are Samsung, you're like, that's an iPhone, I will not take it. Certains d'entre vous qui utilisez Samsung, vous dites c'est un iPhone, je ne le prendrai pas. I feel the same way about your Samsung, but that's not the point. Moi aussi, je dirais la même chose de votre Samsung, mais But c'est so, pas which ça. one will you take, the water or the Vous phone? prendrez la bouteille d'eau ou le téléphone? Which one has more value, the water or the phone? Mais qu'est-ce qui a plus de valeur, la bouteille d'eau ou le téléphone? Amen, somebody. Which one can I resell and smile a little bit, the water or the phone? Qu'est-ce que je peux revendre et qui peut me procurer un peu de joie, le téléphone ou de l'eau? But when they're subjected to the laws of gravity, Mais devant la loi de la pesanteur, gravity does not discriminate. la gravité, la loi de la pesanteur ne fait pas de discrimination. 4,500, 4500 francs, gravity just happened. la pesanteur s'exerce. $1,000, $1000, gravity just happened. la See, pesanteur some of you are s'exerce. like, "Oh." Certains d'entre vous, See, that's what happened. c'est ce qui arrive. Gravity does not choose. La pesanteur ne choisit pas. And so when you start breaking certain Alors quand vous laws, commencez à briser the certaines lois, consequences will not choose. les conséquences ne choisiront pas. And so if I, the preacher, Alors si moi, le prédicateur, decide to float, je décide de m'envoler, if I start levitating right now, si je commençais à faire de la lévitation maintenant, close the service because something is happening. là le service va s'arrêter parce que quelque chose sera en train de se passer. I'm not sure it's God, Je ne suis pas sûr que c'est Dieu. but it's possible. Mais c'est possible. But it's not biblical. Mais ce n'est pas biblique. Okay, let me leave that alone. Je ne vais pas aller dans ce sens. Oh, let's try that. Je vais parler en langue et refaire. So what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? It means that Ça veut dire que no matter who I am, peu importe qui je no matter suis, what I do, peu importe ce que je fais, when I break the law, quand je brise la loi, I receive the consequences. je reçois la conséquence. That's why C'est Jesus, pourquoi Jésus, when he was tempted by the devil, quand il était tenté par le diable, and the devil came with the wrong side of the le scriptures, diable est venu avec le mauvais côté d'une écriture. and say, hey, Jesus, En disant Jésus, why don't you jump? il essayait de manipuler une écriture en disant pourquoi tu ne sauterais pas? Because it is written Parce qu'il est écrit that he will cause his angels qu'il ordonnera à ses anges to pick you up on de wings, te porter and then you will not hurt your foot at the bottom sur of the leurs rock. ailes afin que ton pied ne heurte pas une Jesus pierre. knew the law. Jésus connaissait la loi. It says, Satan, Il dit Satan, it is also written il est aussi écrit that you will never tempt the Lord your que tu ne God, tenteras pas le Seigneur ton Dieu because you do not do stupid stuff to prove that God is exists. parce que tu ne dois pas faire des choses stupides pour prouver que Dieu existe. You cannot break the laws of God so that the same God can come and rescue you. Il ne faudra pas briser les lois de Dieu en espérant que le même Dieu vienne vous sauver, vous secourir. That's why some of you are in trouble. C'est pourquoi certains d'entre vous sont dans certains types de troubles. No matter how much you've been praying, Peu importe combien vous priez, you've been breaking the laws. vous avez brisé des lois. Amen. Are you with me? Vous êtes avec moi. Is this good? So Ça va, est-ce que Jesus c'est asked bon? him the first question. Jésus pose la première question. What's written in the law? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? So the first thing that we have to do, Donc la première chose que nous devons faire, we have to know all the laws that governs the things that we want to c'est de enjoy. connaître les lois qui gouvernent les choses dont nous voulons jouir. Amen, somebody. Everything has a law. Chaque chose a une loi. The word of God has a law. La parole de Dieu a une The loi. principles of God has a Les law. principes de Dieu ont une loi. And the revelation of the law is that vision. Et la révélation de la loi, c'est la vision. And when you don't have vision, you Et perish. quand vous n'avez pas la vision, vous périssez. But when you love the laws of God, you are happy, you Et are lorsque blessed. vous aimez les lois de Dieu, vous êtes heureux et bénis. And so he teaches him to know the law.
Alors il lui enseigne à connaître la loi. That's why Proverbs 18:15 says this, the heart of the prudent man acquires knowledge. Proverbe 18:15 dit que le cœur de l'homme prudent acquiert la connaissance. And the ears of the wise seeks for knowledge. Et l'oreille du sage cherche la connaissance. The second question that Jesus asked him, La deuxième question que Jésus pose, he asked him this very question. il pose cette question And say, how do you read it? en disant, qui lis-tu? Comment tu le lis? Amen, somebody. In other words, there's a translation that says, how do you interpret it? Il y a une autre version qui dit, comment l'interprètes-tu? Or what is your understanding of the law? Ou quelle est ta compréhension de la loi? Because you can know something, Parce que vous pouvez connaître une chose, but if you don't understand it, mais si vous ne la comprenez it pas, becomes detrimental to you. ça devient, cela fonctionne à votre détriment, à The votre majority encontre. of us know what the problem is, La majorité d'entre nous connaissons ce qu'est le but we problème, don't understand how to fix the problems in our mais lives. sans la compréhension de comment réparer, comment fixer le problème dans And nos so the vies. Bible says this, Et la Bible dit ceci, that in all you're getting, in Proverbs 4 verse number 7, dans Proverbe 4:7, la Bible dit ceci, it says wisdom is the principal thing, que la sagesse est la chose principale, but in all you're getting, et acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. even though it costs you all you have, Avec get tout ce que tu possèdes, understanding. même si ça te coûte tout, gagne la compréhension. Amen, somebody. Because understanding brings wisdom. Parce que la compréhension conduit à la sagesse. Amen, somebody. When you understand, you become wise. Quand vous comprenez, vous devenez sage. Wisdom is not in knowledge, La sagesse n'est pas dans la connaissance, but it's in the understanding of the knowledge that you have. mais c'est plutôt dans la compréhension de la connaissance que vous avez. Amen, somebody. First service, I gave an example. Au premier service, au premier culte, j'ai donné un exemple. The two basic ingredients for fufu Les trois ingrédients majeurs, basiques pour préparer du foufou, is water, c'est de l'eau flour, et la farine and the fufu stick. et le malaxeur. Amen. Are you with me? Vous êtes avec moi? Anybody understand now? Il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Is it easy to make fufu? Est-ce que c'est facile de préparer du foufou? Yes. Oui. Is it easy? Est-ce que c'est facile? Now, what do you need for fufu? De quoi avez-vous besoin pour préparer le foufou? Hein? De l'eau, Water, la farine, flour, le mange. Oh, okay. Okay, le malaxeur. That's the word. Right? I don't know that, malaxeur. Okay. Are you with me? Can you cook it with cold water? Est-ce que vous pouvez préparer du foufou avec de l'eau froide? Why not? Pourquoi pas? You have all the ingredients. Vous avez déjà tous les ingrédients, n'est-ce pas? Huh? You just take cold water and then you have Vous fufu. prenez l'eau froide et vous préparez votre foufou. Have you ever ate fufu avec des boules? Vous avez déjà mangé le foufou qui donne des boules là? Huh? How do you call that other fufu that is not well done? Foufou et teba. Fufu et teba. Anybody has ever had fufu et teba? Est-ce que, si je dis en lingala, les gens vont se fâcher. Est-ce que vous avez déjà eu le fufu et teba? Anybody has, see, some of you don't accept, peut-être c'est vous qui préparez le fufu et teba. Amen, somebody. See, it is simple C'est simple, because you have the knowledge. parce que vous avez la connaissance. But until you have the understanding of the process, Mais jusqu'à ce que vous ayez la compréhension du that processus, you need to put water first que vous devez d'abord placer de l'eau before you could put flour, avant de placer la farine, and the water needs to be at a certain temperature, et que l'eau doit être chauffée à un certain degré, and it has to be a certain quantity of flour, et qu'il faudrait une certaine quantité de farine, you have the fufu et teba. vous aurez le foufou et teba. Amen, somebody. So knowledge without understanding Donc la connaissance sans compréhension is still detrimental. joue toujours en votre So défaveur. Jesus asked him and said, what do you know? Jésus demande donc, qu'est-ce que tu What's sais? written in the law? Qu'est-ce qui est écrit dans la And loi? how do you understand it? Et comment le comprends-tu? Amen, somebody. Amen, somebody. And then the final question, the final recommendation. Et la recommandation finale,
The lawyer, since he was a lawyer, Et celui qui est un juriste, un homme de loi, he comes. vient. I love lawyers. J'aime les hommes de loi, j'aime les avocats. I wanted to be a lawyer when I was a child. J'aurais voulu être avocat, je voulais l'être quand j'étais petit. So I always watch law stuff. Et j'aime beaucoup regarder tout ce qui concerne le droit, les lois. And so the lawyer comes. Et donc l'avocat, And says, l'homme de loi vient et disant, It is written, c'est écrit. you will love the Lord your God with all your Tu strength, aimeras all le your Seigneur heart. ton And Dieu de toute ton Jesus âme, de looks at toute him ta and pensée, says, de toute ta force. Jésus regarde et dit, you have answered the right way. tu as bien répondu, You know it. tu le sais, You understand it. tu le comprends. Now there's one thing that is lacking. Mais il y a quelque chose qui manque. Go. Va, Do it. fais-le. And you will leave. Fais cela et tu vivras. The miracle is not in knowledge. Le miracle n'est pas dans la connaissance. The miracle is not in Le understanding. miracle n'est pas dans la compréhension. The miracle is in execution. Le miracle est dans l'exécution. But you will not execute the right way Mais tu ne pourras pas l'exécuter de la bonne manière if you don't know, si tu ne sais pas if you don't understand. et si tu ne comprends pas. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Are you with me? So he says, go and do it. Il dit, va et fais-le. And so for everything that we've been learning this season, Alors pour tout ce que nous avons appris pendant cette saison God entière, is coming to tell you, Dieu vient vous dire, for some of you, pour certains d'entre vous, you need to know the laws that rules that vous area. devez connaître les lois qui régulent la sphère And dans for laquelle vous some pouvez of évoluer. you, Certains d'entre vous You have to understand the process. doivent comprendre, vous devez comprendre le processus. But for others of you, Mais pour d'autres encore, you don't need a new vision. vous n'avez pas besoin d'une nouvelle vision. You don't need a new Vous n'avez revelation. pas besoin d'une nouvelle révélation. You just need to do what you know. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'appliquer ce que vous savez. Execute what you know. Exécuter, That's appliquer why ce que vous Jesus savez. say, C'est pourquoi Jésus dit, I came je suis venu not just to proclaim pas the will seulement of pour God, proclamer la volonté but de I Dieu, came to accomplish the will of mais je God. suis venu accomplir la volonté The de Dieu. issue that we have in our churches, in our countries, in our life, in our marriages, in our Le enterprises, problème que nous avons dans l'église, dans le pays, dans le mariage, dans nos is that entreprises, we have people that know it all nous avons des gens qui connaissent tout, and nobody is executing. mais personne ne fait. And you know what the Bible calls that? Et vous savez ce que la Bible dit de ça? When you know and you don't execute, Lorsque vous savez et que vous n'exécutez pas, vous it's n'appliquez pas, rejection of knowledge. la Bible appelle cela le rejet de la It connaissance. says, my people is destroyed Il dit, mon peuple périt, for lack of knowledge. faute de connaissance. Not because knowledge is not there, Pas parce que la connaissance n'est but pas the là. second half say you have rejected Mais la deuxième knowledge. partie dit, vous avez rejeté la connaissance. Whenever you know something À chaque fois que vous connaissez une chose, and you don't do it, mais que vous ne l'appliquez pas, you're rejecting the thing. vous rejetez la chose. That's why God hates negligence. C'est pourquoi Dieu il hait la It négligence. says that curses he who does the work of the Lord with Il dit, maudit negligence. soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Because it is you cannot neglect on something you don't know. Parce que tu ne peux pas négliger ce que tu ne connais pas. You only neglect on the things that you know. Tu négliges les choses que tu connais. Negligence is pride and arrogance La négligence est de l'orgueil et de l'arrogance. and disregard. Et cela, c'est ce ne pas regarder comme It's il faut. knowing how to do something but not putting the energy that is required in doing it. C'est savoir comment faire une chose, mais ne pas mettre l'énergie et les efforts que cela demande. And procrastination is arrogance. Et la procrastination, c'est de l'arrogance. Because procrastination is pushing to tomorrow what you can do today. La procrastination ramène à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. In other words, it means that if you push to tomorrow what you can do today, En d'autres termes, si tu repousses à demain ce que tu peux faire it's like aujourd'hui, there's a part of you that believe that tomorrow belongs to you il y a and you donc can une do partie whatever de you vous, want. il y a donc une partie de vous qui vous dit que demain vous appartient et que vous pouvez faire les choses comme vous l'entendez. Amen. So Jesus said, Donc Jésus dit, everything that you know, tout ce que vous savez, go do it allez le faire and you will live. et vous vivrez. So today, Alors aujourd'hui, I don't want to teach you something new. je ne voudrais pas vous enseigner quelque chose de nouveau. I want you to start doing what you know. Je voudrais que vous commenciez à faire les choses que vous savez déjà. Start where you are. Commencez là où vous vous trouvez. You cannot go to 5 if you skip 2.
Vous ne pouvez pas aller à 5 si vous avez sauté 2. Do 1. Faites 1. Do 2. Allez à 2. And then grow like that. Et puis montez, grandissez And comme cela. Jesus Et says, Jésus dit, you already know it. vous le savez déjà. But now, Mais maintenant, to live, pour vivre, you don't live on knowledge. vous ne vivrez pas sur la base de la connaissance. You don't live on understanding. Vous ne vivez pas sur la base de la compréhension. You live on execution. Vous vivez sur la base de ce que vous exécutez. My thirst will not be satisfied for having water. Ma soif ne sera pas satisfaite simplement parce que j'ai une bouteille d'eau entre mes mains. My thirst will not be satisfied for opening the cup. Ma soif ne sera pas satisfaite ou étanchée parce que je sais comment ouvrir la bouteille. My thirst will be satisfied by executing Ma soif sera étanchée par l'exécution. the law of drinking. La loi, en exécutant la loi de boire. But I cannot execute what I don't have. Mais je ne peux pas exécuter ce que je n'ai I pas. cannot execute on what I don't Je know. ne peux pas exécuter si je ne comprends pas. So I want all of you to stand. Alors je voudrais vous demander à tous de vous lever, s'il vous plaît. And my question is, Et ma question ce matin est la suivante. I want to ask you a question. Je voudrais vous poser une question. What do you need to know? Qu'est-ce que vous devez savoir? What do you need to understand? Qu'est-ce que vous devez comprendre? And what do you need to execute? Et qu'est-ce que vous devez appliquer ou exécuter? There are areas where you need Il knowledge. y a des sphères, des domaines de votre vie dans lesquels vous avez besoin de connaissances. There are areas where you need understanding. Il y a des domaines dans lesquels vous avez besoin particulièrement de Do you compréhension. know, Pastor, how God calls understanding? Vous savez, pasteur, comment on appelle la compréhension? Dominion. La domination. Dominion. Dominion is mastery. La domination, c'est la maîtrise. You cannot master something you don't understand. Vous ne pouvez pas maîtriser ce que vous ne comprenez pas. So when he say have dominion, Alors quand il dit qu'il donne la domination, you cannot have dominion vous ne pouvez pas avoir la domination if you are not fruitful. si vous n'êtes pas fructueux. Amen, somebody. So some of you need to start understanding the process of things. Certains d'entre vous devez commencer à comprendre le processus des choses. Change doesn't come in a day, Le changement ne vient pas du jour au lendemain, but it comes with a day. mais c'est par un jour que le changement arrive. But it happens daily. Mais cela arrive quotidiennement. Execute. Exécuté. Jesus finishes with saying this. Jésus termine en disant ceci. Now that you know this, Maintenant que tu sais ces choses, go and do them, va et fais-les, and you will be blessed. et tu seras béni. It's not those that says, Lord, 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 that will inherit the kingdom of God, Jésus dit, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, but those that do mais ceux qui font the will of my la Father. volonté de mon Père. Can we just pray for 3 seconds and then I will let you Est-ce que nous go? pouvons prier en 3 secondes et je vais vous laisser partir d'ici? I want you to ask this question. Je voudrais que tu poses cette question. What do I need to know? Que dois-je savoir? What do I need to understand? Que dois-je comprendre? What do I need to do? Que dois-je appliquer? Que dois-je faire? You will always be holy. You will always be holy. You will always be holy. Holy forever. Come on, pray. You will always Allez-y, priez. be You will always be. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. What is it that you need to know? Que devez-vous savoir? What is it that you need to understand? Que devez-vous comprendre? And what is it that you need to do? Et que devez-vous faire? Now that you know, Maintenant que vous savez, go allez
and do it. Et faites-le. God bless. Que Dieu vous bénisse. Tu es glorieux. Alors, bonjour encore, c'est le pasteur David Chibambe. J'espère que vous êtes très bénis. Alors, nous avons parlé de ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu. On a expliqué ce que ça voulait dire, la vie éternelle, qui était la vie que Dieu nous donne. Alors, les trois principes que j'aimerais que vous reteniez, c'est ceci. Jésus a posé la question à ce docteur de la loi en lui demandant « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ?» Alors, vous devez apprendre à connaître les lois qui régissent les bénéfices que vous voulez recevoir de Dieu. Et deuxièmement, comment est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train d'enseigner? Et la plus grande responsabilité que vous avez, ce n'est pas seulement de connaître ni de comprendre, mais vous connaissez, vous comprenez et vous agissez. Donc, agir, parce que jouir de cette vie-là vient sur les actions que nous allons poser. La Bible elle-même dit que la foi sans œuvre, elle est morte. Alors, allez-y et agissez et que Dieu vous bénisse.